Voici un livre que j'ai loué à la bibliothèque municipale, Nuages et autres phénomènes célestes. Écoutez, c'est un livre qui semble-t-il est apparu en 2013. Vous allez voir la nouvelle nomenclature des nuages. La classification internationale des nuages en images. On va voir plein d'anomalies, mais qui vont être banalisées et expliquées scientifiquement. Il est très pertinent le livre là, au début. Là. Tu vois bien gros la formation, qu'est-ce qui est le rapport là, la condensation, comment elle se forme et tout le tralala. Puis c'est quand même bien fait. Là. Sauf que il banalise toutes sortes d'affaires. Il explique la formation de nuages de manière scientifique, alors qu'on voit très bien que c'est des traînées de chemtrails qui forment ces nuages. Mais selon l'auteur du livre, c'est de la condensation. C'est quand même un bon petit livre là, à première vue. On va s'attarder à la classification internationale des nuages en images. Là, on va surtout voir les nuages supérieurs. C'est des nuages là, qui sont à très haute altitude. C'est des cirrus. On voit carrément le trail là. L'autre traînée qui s'est dissipé ici. Dissipé. Elle a expandé à la place. Là. Bon. Cirrus insinus. Oui. Cirrus insinus, on peut voir qu'il y a une trail ici encore. Moi, quand je vois ce type de nuage-là, c'est parce que j'ai vu un avion passer préalablement et faire une traînée. Cirrus fibratus. N'importe quoi. À partir du moment que tu expliques quelque chose, là, tu le banalises, puis ça devient normal. Fibratus. Fibratus radiatus. On va une traiter ici encore. Bon. Ici, là. Cirrus fibratus vertebratus. Comme de quoi, ça serait comme une vertèbre de serpent, là. Un squelette, là. Je me rappelle qu'est-ce qui était écrit. Mais une observation attentive relève souvent deux couches de cirrus superposées de directions différentes et même parfois perpendiculaires et de vitesses différentes. Une minute. Vertebratus. Imagine. Spisatus. Spisatus. Cirrus castellanus. Cirrus castellanus. Au sens large, des traînées de condensation des avions sont aussi des cirrus. On voit parfois se former au-dessus d'elles des castellanus parfaits, comme sur cette photo. Et voir page 149, nous irons. Mais pour Martine Duguay, voici le nuage qui s'apparente à ce que vous avez montré en photo. Cirrocumulatus stratiformis ondulatus. Fibratus. Nebulosus.
vois les trails. Les trails. Ça commence à être intéressant. Altocumulus stratiformis ondulatus. Radiatus. On a encore des traits ici. C'est un ciel moqueux, là. Quand il y a une couple de journées de chemtrail intense, ça fait cette grosse dompe-là dans le ciel. Regarde comme ça ici. Regarde, c'est ondulatus altostratus. Ça, c'est comme là, évident là, que c'est un ciel qui est rempli de chemtrail. Translucidus. Nuage irisé. On peut voir que plusieurs anomalies sont expliquées. Jamais ils font allusion à une traînée chimique ou quoi que ce soit. C'est tout le temps de la condensation. Je dis pas que c'est juste de la merde qu'il y a dans ce livre-là, mais ça a pour effet de banaliser les phénomènes qu'on dit chemtrail. Nuage noctulescent. Traînée de condensation. Nuage d'origine artificielle. À cause que c'est des traînées de condensation, ça forme des nuages. Bon, traînées de condensation comportant souvent des cirrus. Traînée de condensation. Ombre d'une traînée de condensation sur une voile d'altostratus. Un voile d'altostratus. Dissipation des nuages par turbulence créée par des avions traînés de dissipation. C'est pas fou, ça, là, regarde. Quand on voit ça, là, ça doit être naturel parce que regarde, on le voit ici. L'angle de frappe là, des ailes, là, on voit ça des fois, c'est pales d'éoliennes, quelque chose de même. On voit là, ça turbine ici. Là. Ça, je prétends que c'est naturel. Là. Alors, on voit ça aussi, c'est hâte. Traînée tourbillonnante derrière un avion de ligne. Ça me prend 8 heures loader ça sur le net, là, fait qu'on va arrêter tout de suite ici. Fait que je vous conseille d'aller lire ça, c'est quand même un bon petit livre. Là.